En fait, on aurait pu faire une série juste sur le fait que chacun soit un psychopathe dans la série justement. Hello mes play, j'espère que tout le monde va bien, merci d'être de retour sur ma chaîne, merci d'avoir cliqué, merci de vous intéresser à mon contenu, que du love sur vous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet dont il fallait parler parce qu'il y a mon côté adolescente également en fait qui est obligé là de ressurgir de toutes ces années Glee, de toutes ces années à aller sur tous les hashtags de Glee sur Twitter quand j'étais une jeune fille qui quand elle allait se coucher mettait le hashtag off comme si ça intéressait les gens. Donc on va remonter dans le passé. Mais avant toutefois de cliquer sur le bouton pour remonter dans le passé mes poulets, je vous invite à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez même vous abonner à ma chaîne, bam, juste là en bas, ainsi qu'activer les notifications pour toujours être les premiers au rendez-vous. J'espère que vous n'entendrez pas le bruit de ventilateur parce qu'il est en mode silencieux, normalement vous devez pas trop l'entendre. Si c'est le cas, je suis désolée, j'ai chaud et si j'ouvre la fenêtre, il y a malheureusement le chantier dehors donc ce sera encore pire, donc voilà. Donc récemment on a eu des retours et des révélations sur le comportement hyper raciste et agressif de Léa Michel sur le tournage de Glee et à la suite de ça en fait le bilan il était hyper simple. La série était maudite. Donc bon, pendant des années on a bien ri, on a chanté surtout, on a pleuré, on s'amusait devant Glee, mais derrière dans les coulisses comme dans beaucoup de séries, mais sauf que là-dessus c'est, je vous jure, c'est les feux de l'amour mais version réelle en fin de compte, c'était le chaos et absolument pas la fiesta. Et c'est doublement rigolo entre guillemets mais plutôt cocasse quand on sait que Glee nous partageait énormément de messages d'amour, de solidarité, de paix, d'acceptation de soi. Quand tu grattes un tout petit peu, parce que je vous jure, il n'y a pas besoin de beaucoup gratter pour tout avoir sous la main, tu te rends compte que waouh, les mecs quand ils devaient répéter leur script, ils devaient se dire mais on se fout de la gueule du monde. Donc fin mai, la vérité a doublement, triplement, quadruplement comme vous voulez éclaté autour de Léa Michel aka Rachel Berry dans la série, nous faisant comprendre très simplement par A plus B que son personnage qui en fait est déjà puante, hautaine, méprisante, méchante, bah elle est mieux que la vraie Léa Michel. Que genre c'est quelqu'un de plus fréquentable. Et je vais vous mettre quelques petits exemples en screenshot histoire que vous ayez quelques exemples quand même. Parce qu'alors déjà dans plusieurs interviews qu'elle avait eu avec la fille qui jouait donc Mercedes, dont vous vous souvenez sûrement, l'actrice noire américaine qui avait mais une voix de malade, et quand je regardais la série je comprenais jamais pourquoi cette fille là elle n'avait pas un rôle de lead justement, pourquoi c'était pas plus tourné vers elle. Et au bout d'un moment j'ai commencé à voir les interviews et à sentir que c'était un peu, pas tendu mais un peu chelou en fait entre les deux. Et en fin de compte quand tu as tous les trucs qui sont arrivés d'un coup, tu te dis en fait c'est pas que ça semblait être tendu, c'est juste que les filles se détestaient complètement. Donc sur Instagram on a Miss Moscato qui nous explique, si je vous dis pas de bêtises, elle a travaillé donc sur Glee justement, qui nous explique, donc je vous fais la traduction en direct, qu'en septembre 2009 elle avait donc été engagée pour travailler à la première partie, donc l'avant-première de Glee pour un lycée, qu'ils ont donc embauché ce soir là des lookalikes, donc des sosies en quelque sorte des personnages du show pour justement faire un autre show et performer à cette soirée. Elle était donc le sosie de Rachel Berry, super, qu'elle ne savait pas que le personnage qu'elle allait impersonate, comment on dit en français, qu'elle allait jouer pour faire simple, c'était justement le lead. Et qui la jouait, qui donc était derrière donc Léa Michel. Donc elle continue en expliquant que quand les acteurs sont arrivés à l'événement, ils ont alors découvert qu'ils avaient des sosies, et entre autres Léa Michel est donc venue vers elle qui était son sosie en la cherchant. Quand elle l'a vue, elle a dit oh mon dieu, ils auraient pas pu prendre quelqu'un d'encore plus moche. Un Kenaker. Donc là t'es là sur le coup en mode ok, et donc Cory Monteith qui jouait donc Finn, qui était le mec de Léa Michel et aussi de Rachel Berry, il était le mec de tout le monde, qui a vu l'expression de cette fille-là, Miss Moscato, sur le visage, et qui lui a dit ne l'écoute pas, elle est juste jalouse, t'inquiète pas, t'es très belle, nan. Et imagine en fait en tant que personne qui aime Glee déjà et qui en plus découvre l'actrice, le choc que ça peut être. Mais ce n'est pas la fin. On a un mannequin transgenre qui s'appelle Plastic Martyr sur les réseaux sociaux et qui avait expliqué en fait qu'en 2010 à la cérémonie des Emmy Awards, elle avait rencontré Léa Michel dans les toilettes de la cérémonie. Elle a dit que en gros en fait dans les toilettes quand elle voulait sortir, Léa Michel lui bloquait le chemin. Et quand elle l'a vue, elle lui a sorti un excuse me. Elle l'a regardé, genre, et puis elle a regardé ses amis, vous savez, d'un air vraiment moqueur. Elle a re-regardé Plastic Martyr, elle a dit excuse-moi mais t'es dans les toilettes des femmes. Donc là, on a commencé sur le fait qu'elle soit méchante. On arrive sur de la transphobie, on a du racisme déjà. Tu te rends compte que l'être humain là
c'est une pomme pourrie, mais vraiment jusqu'au trognon, jusqu'aux graines, jusqu'à tout ce que tu veux. Et en fait le jour où ça a éclaté, c'était par rapport justement à toute l'histoire de George Floyd, parce que Léa avait tweeté George Floyd ne méritait pas cela, ce n'est pas un incident isolé et ça doit arrêter. Hashtag Black Lives Matter. Et une des anciennes actrices dont le pseudo c'est Samia, mais donc elle s'appelle Sammy Ware, avait retweeté ce tweet de Léa en écrivant en majuscule, donc tu savais que la fille ça venait de ses tripes. Mort de rire, est-ce que tu te souviens d'avoir fait de mon premier taf à la télé un enfer sur terre? Je n'oublierai jamais. Je me rappelle que tu disais à tout le monde que si t'avais l'opportunité, tu irais chier dans ma perruque. Parmi plein d'autres micro-agressions traumatiques qui m'ont fait questionner ma carrière à Hollywood. Imagine juste le point auquel tu dois être dérangé, ne serait-ce déjà que pour penser un truc comme ça, première chose, mais pour en plus avoir même pas le toupet, le culot monstre de déclarer un truc comme ça devant plein d'autres personnes qui en plus travaillent avec toi tous les jours. Genre la fille n'a pas peur déjà qu'on snitch par rapport à son comportement, elle est complètement bête. Alors on avait William qui est actuellement, que vous connaissez sûrement dans RuPaul Drag Race, qui avait travaillé en fait dans Glee, enfin qui avait joué dans Glee, et qui avait tweeté justement au sujet de Lea Michele que c'est une des personnes, mais vraiment une des pires personnes avec lesquelles pouvait travailler, qu'elle est cruelle, elle est psychotique, qu'elle est verbally abusive, donc elle est agressive vocabulairement. Je ne sais même pas comment vous le traduire, mais en gros, elle est agressive dans ses paroles auprès de toutes les personnes qui oseraient passer par elle et qui ne sont pas justement, vous savez, au-dessus d'elle dans cette échelle hollywoodienne, si on peut dire ça comme ça, qu'elle appelle dans la fucking food chain. Mais donc après avoir un tout petit peu déblayé, je dis bien un tout petit peu hein, parce qu'il y a encore plein d'autres choses, mais c'est juste qu'on n'est pas au courant de tout, déblayé le cas de Lea Michele, maintenant on va vraiment se pencher sur les autres personnes dans Glee, parce que bien entendu ce serait trop beau si on ne s'arrêtait qu'à elle. Nous avons donc ce super duo entre Naya Rivera et Lea Michele. Et alors par rapport à ce duo, on est je pense sur le plus gros souci de Glee. Récemment sur Twitter, on a justement une interview de 2012 de Naya Rivera pardon, qui est ressortie, et où on lui demandait comment elle faisait pour aussi bien jouer la méchante dans les échanges qu'elle avait justement avec Rachel Berry pendant qu'elle était Santanas, je crois que c'était Santanas, quelque chose comme ça en tout cas, et il y avait un prénom dans le style, et donc on lui demandait ça parce qu'il est vrai, quand on se souvient avoir vu la série, que chaque fois que les filles échangeaient, ou en tout cas que Naya Rivera parlait à Lea Michele, tu sentais que waouh, il y avait du démon, il y avait du truc. Donc la question a été posée. La réponse était très simple. Donc que je reprenne ces mots pour rien déformer, je ne joue pas, je déteste tout simplement Léa pour de vrai. Nos discussions ne sont pas scriptées, je suis simplement en train de lui gueuler dessus, et Ryan Murphy, le producteur, est là dans le coin avec sa caméra. Et ça c'est un truc que plusieurs personnes ont justement dit par rapport à ce duo là, quand on se demandait vraiment waouh mais comment elles font pour que ce soit aussi bien joué, aussi abouti, alors que bon, ce sont des jeunes actrices, c'est leur premier vrai rôle, naïna, et que en fin de compte tout le monde disait mais elles se détestent pour de vrai. C'est juste que ces deux filles là se détestent vraiment, et que la haine de Naya Rivera tu la vois très bien à l'écran. Attaquons maintenant le sujet de Cory Monteith. Donc lui, bon, outre sa différence d'âge avec le personnage de Finn qu'il jouait, qui nous avait tous, je pense, choqués, parce que je pensais non pas que c'était un lycéen, mais je pensais peut-être que le mec avait, je sais pas, 20 ans grand max, pas qu'il avait encore 10 ans de plus, tu sais, quand il jouait un lycéen. Ce qui nous a surtout choqués aussi, c'est quand on a pu apprendre tous ses problèmes d'addiction qui étaient hyper malheureux, parce que lui, pour le coup, c'est quelque chose avec lequel il se battait depuis de très très nombreuses années. On m'a dit, et j'ai déjà lu que c'est vraiment depuis qu'il était très très jeune, entre l'héroïne, la cocaïne et l'alcool, et c'est quelque chose qu'il avait essayé justement d'enrayer. Il avait essayé de voir des spécialistes, il avait essayé d'arrêter tout ça pour justement pouvoir réellement travailler, évoluer dans ce domaine-là. Mais il y a des choses qui sont ressorties, qu'on le veuille ou non, même si eux, ils essayaient peut-être que ça se passe à huis clos. Assez souvent sur les tournages, il y avait ce qu'on appelle des interventions de la part de ses potes acteurs. Celles et ceux qui ont regardé How I Met Your Mother, vous connaissez ce qu'est une intervention. T'arrives à un endroit, t'attends pas à ce que tous tes potes soient là, et ils font une intervention parce que tu as un comportement qui est toxique pour toi-même. Voilà. Donc c'était apparemment une monnaie presque courante que ça arrive pour essayer d'aider justement Cory Monteith, pour le booster, pour qu'il se ressaisisse. Et c'est entre autres pour ça que à la saison 4, si je vous dis pas de bêtises, il avait carrément disparu de la série. Parce que bon, même si les producteurs c'est des personnes qui voient l'argent à travers une série, si t'es un humain, après plusieurs saisons, après autant d'années de travail avec les mêmes personnes sur les plateaux, tu te rapproches des gens. Et apparemment justement ce mec là, Cory, était vraiment quelqu'un de super cool et qui était genre qui avait un grand cœur et tout ça. Donc Ryan Murphy qui lui avait dit sur la saison 4, on va faire en sorte que ton personnage sorte
de la série pendant quelques temps pour que toi tu prennes du temps pour toi-même, pour que s'il faut tu ailles en rehab, donc en cure de désintox, mais que tu reviennes et que tu ailles mieux. Pas que tu reviennes pour te mettre la pression et pour retomber justement dans tes démons et tout ça. Malheureusement ça servait à rien. Pas que c'était un pavé dans la mare, mais bon, les addictions c'est pas quelque chose que justement les personnes accros contrôlent. Il a donc fait une overdose en 2013 et c'est comme ça qu'il est très malheureusement décédé hyper jeune en plus. On était tellement choqués. Je me rappelle que j'étais, je crois que j'étais aux États-Unis à ce moment-là et c'était sur un magazine, ça va, un magazine People et tout. J'avais vu ça, j'étais allée à la caisse, je crois que j'étais à Whole Foods et je vois ça, j'étais là en mode mais c'est pas possible, genre c'est une blague, parce que ça te fait un choc déjà d'apprendre que tes héros, si je puis dire, de la télé, c'est des personnes derrière qui peuvent avoir des démons justement, mais d'autant plus quand ça les tue, c'est d'autant plus choquant. Et alors qu'ils avaient décidé justement de faire un épisode hommage qui je crois s'appelait Le Quarterback à son décès, parce qu'ils ont aussi fait décéder son personnage d'Angly, ils étaient obligés, parce que tu fais pas un truc, enfin c'est comme ce qui s'est passé également récemment dans Riverdale, tu peux pas juste dire bon on va faire genre il est plus là mais on dirait à personne. Donc Diana Agron qui jouait Queen dans la série, qui était pourtant assez proche de Finn, elle n'était même pas invitée sur l'épisode. Pourquoi? Parce que Léa Mitchell et Ryan Murphy ne l'aimaient pas, ils arrivaient pas à la piffer et tout ça, donc ils ne l'ont pas invitée sur l'épisode. Donc là tu te dis mais cette série en fait c'est enfantillage sur enfantillage sur enfantillage. C'est même pas les feux de l'amour, parce que les feux de l'amour c'est pas de l'enfantillage, parce que enfin t'as un certain Newman qui veut buter tout le monde, tu vois, qui tuerait femme et enfant réellement juste pour un peu plus de pépette, mais là t'es sur des enfantillages sur tout et n'importe quoi en fait, même quand il y a des morts. Donc là c'est l'heure de parler de Mark Salling. Alors bon, perso, allez savoir pourquoi, mais moi je ne sais pas et je ne savais pas à l'époque. J'ai toujours kiffé le personnage de Puck, alors que c'était un cassos. Peut-être que justement c'était le côté cassos que j'aime bien. Bon, dans tous les cas Glee vous le savez c'était que des cassos, mais pas les mêmes types de cassos à chaque fois, enfin ceux qui sont considérés comme cassociaux justement, d'où l'origine du mot cassos si vous ne saviez point. Mais donc personnellement j'étais fan de Puck. Mais en 2018 en ouvrant les news, comme tout le monde j'ai pu remarquer que Mark Salling, qui donc interprétait Puck, a été retrouvé pendu à un arbre, voilà. Donc oui, je m'en rappelle, le titre c'était ça, Mark Salling, : un ancien acteur de Glee retrouvé pendu à un arbre. J'étais là en mode... Pardon, genre les pincettes c'est quand, les pincettes c'est où? T'es là en mode on ne sait pas ce qui se passe, on nous dit pas pour l'instant mais quel est le truc? Donc la raison derrière tout ça, quelle était-elle? C'était en fait son addiction à la pédopornographie, parce que bon jusqu'ici en tout cas il n'a touché aucun enfant de ce qu'on a entendu, même si ça ne diminue absolument pas l'importance de ce méfait là qu'est la pédopornographie. Mais donc ça lui avait valu un rendez-vous au tribunal, il risquait de 3 à 7 ans de prison si je me rappelle bien. Et bien entendu, si t'es un acteur que derrière toute ta vie c'est l'acting justement, tu sais que tu pourras pas revenir. Que même si par exemple on lui donnait 3 ans, qu'il allait sortir donc au bout d'1 an et demi, 2 ans pour bonne conduite, il n'allait jamais pouvoir revenir. Parce que tu tombes pour pédopornographie, tu ne tombes pas pour avoir détourné de l'argent. Ce n'est absolument pas la même chose. Déjà je pense qu'après un détournement ce serait quand même difficile si t'as eu une peine de prison, mais de la pédopornographie on est quand même sur un être humain très tordu. Certains me diront que c'est une maladie, les gens me disent ce qu'ils veulent, on est quand même sur un être humain tordu, c'est tout. Mais ce qui fait que il devait payer des dommages et intérêts à chaque victime qui avait été reconnue sur les vidéos et photos. Juste pour précision, il y avait plus de 25 000 photos et plus de 600 vidéos. Alors c'est très simple, même s'il a gagné beaucoup d'argent avec Glee, il s'est retrouvé ruiné en payant ces dommages et intérêts là. Surtout que bon, lui les rendez-vous au tribunal ça se faisait assez souvent, donc des dommages d'intérêt c'est des trucs qu'il avait connus pour d'autres types d'affaires qui étaient pas du tout sur de la pédopornographie, et ce qui fait que je pense il s'est retrouvé acculé entre le fait que il ne pouvait plus du tout continuer ce métier là, c'est sûr et certain, sa crédibilité allait disparaître parce que son visage on le connaît, surtout qu'il a pas un visage atypique mais il a des traits hyper marqués, il a une mâchoire qui est hyper marquée, c'est pas un mec qui irait travailler à la caisse de Carrefour et que tu reconnaîtrais pas en fait. Donc dans tous les cas il était foutu. Mais donc je pense qu'entre ça, le tribunal et le fait peut-être aussi que c'est un mec, je ne sais pas s'il essayait vraiment de se débarrasser de son addiction à la pédopornographie, mais donc le mec s'est pendu à la fin. C'est le tour d'un autre duo joyeux, Naya Rivera et Mark Salling. Ah oui, mais Naya Rivera, vous allez la retrouver limite à tous les étages des problèmes avec les gens de Glee, hein, parce qu'encore une fois, même si elle détestait Léa Mitchell et qu'elle avait ses raisons et qu'on peut comprendre, Naya Rivera n'est pas non plus une bonne personne, je tiens à le préciser. Donc en fait, eux deux, même s'ils ont jamais officialisé leur couple, ils ont jamais déclaré à un magazine ou quoi qu'est-ce qu'ils étaient ensemble, tout le monde sur le plateau et tous les fans de Glee savaient qu'ils fricotaient, qu'ils se fréquentaient, et de manière exclusive. Sauf que on a été obligé d'être au courant le jour où justement Naya Rivera a appris que Mark
Soling la trompait avec la moitié de Los Angeles. Et ce jour-là, elle a donc décidé de faire, bon, ce que pas mal de personnes font sur un gros accès de colère, d'aller lui exploser sa voiture. Elle n'a pas juste pris ses clés pour rayer la voiture, elle a commencé par ça apparemment. Elle a commencé par prendre ses clés et rayer toute la voiture. Elle s'est pas arrêtée parce qu'elle a explosé avec, je sais plus si c'est un panneau de signalisation ou un truc qu'elle a arraché dans le coin. Et elle a fini par faire un truc que je trouve quand même assez rigolo, remplir la voiture de croquettes pour chiens jusqu'à son toit. Donc déjà elle avait du temps, Naya. Dans sa haine elle avait quand même pas mal de temps, mais donc tu sens le couple bien toxique là. Tu sens le bon truc. Et tout ça se passait, je précise, pendant que Glee tournait. Hein. Tout ça se passait pendant que Glee tournait calmement et nous publiait ses épisodes. Et on va terminer par la cerise sur le couscous qui est donc Naya Rivera. Parce que bon, à elle seule, la jeune femme, elle catalyse quand même, j'irais dire, limite 60% des problèmes dans Glee. Je pense que c'est dû tout simplement à elle-même. Léa Mitchell, grosse raciste, transphobe, tout ce que vous voulez, homophobe, je pense bien, il doit y avoir tout dans la même lignée, dans le même panier. Mais Naya est quand même un sacré cas à décortiquer et qui est assez intéressante à étudier. Parce que outre justement toutes ces embrouilles avec ses anciens collègues sur le plateau de Glee, parce qu'il y en avait plusieurs, pour des petits trucs comme des gros trucs, on a appris récemment, parce que oui bien sûr, même en dehors de Glee, de toute manière elle continue à être comme elle est, qu'elle frappait son ex-conjoint, qui a fini par demander le divorce. C'est lors d'une de ses arrestations, parce qu'elle s'est carrément fait arrêter ce jour-là, parce qu'il avait décidé d'appeler les flics, parce que je pense que c'était trop. Et quand elle est arrivée au poste de police, il y avait donc les journalistes qui étaient là avec son avocat et tout. C'est là que tout le monde a appris, était là en mode... Ah ok, mais d'un côté, je vous avoue que quand j'ai vu la news, je me suis dit ah ok, elle est comme ça, mais d'un côté je me suis dit mais en fait c'est pas trop étonnant par rapport à l'être humain que c'est. C'est pas vraiment le genre de meuf où je me serais dit qu'elle est douce et stable en fait. Et puis surtout, pour finir, on se souviendra de sa très brillante remarque, c'était à l'époque où elle était en couple avec Big Sean et la honte qu'il avait dû se taper. En interview, elle avait décidé de déclarer que se laver tous les jours, c'était un truc de blanc. Je m'en souviendrai vraiment je m'en souviendrai toute ma vie. Sur Twitter, ça avait été un déferlement de malade. Pas de haine, parce que c'est pas de la haine, c'est déjà de la non-compréhension et du jugement de son hygiène. Parce que par là, si elle te dit ça avec la fille, c'est justement une racisée. Tu te dis, attends, Naya. C'est-à-dire que tu ne te douches donc pas tous les jours, vu que c'est un truc de blanc à tes yeux, tu vois. Et tout le monde était là en train de se dire, oh, nasty. So nasty. Mais donc ce qui fait que là mes poulets, j'ai même pas fait vraiment la totale des trucs parce qu'après je pense qu'il faut avoir des contacts, il faut connaître des gens qui connaissent des gens. Là c'est sur les affaires qu'on pouvait connaître, qu'on n'avait pas lors de la période de Glee, parce que je pense qu'il devait y avoir une certaine chape de plomb, peut-être des accords avec certains médias pour que justement la série aille bien. Mais tu te rends compte que ouais, ce casting était totalement maudit parce qu'entre les nombres de morts et puis même il y avait, vous savez celle qui, elle était une pom-pom girl et elle était blonde, enfin elle est toujours blonde, mais j'ai oublié le nom de son personnage. Bah elle à côté, elle a aussi perdu son conjoint dans la vraie vie. Donc là tu dis waouh, en fait chaque personne de ce cast est quelque part maudite. Tu ne comprends pas quelle fatwa a été lancée, mais bon, toujours est-il que c'était là. Mais donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez trouvé ça un peu cool parce que moi je trouvais ça assez sympa, même si hein, en fin de compte le sujet abordé ne l'est pas tant que ça. Après c'est pas notre faute, hein, ils sont comme ils sont. Mais donc si vous avez kiffé, bah n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire et un petit abonnement, vous savez que ça fait plaisir. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dirai pas de quoi ça s'agit alors que je le sais parce que je garde mes secrets. Peace guys!